Après diverses discussions auprès des acteurs du milieu et grâce à l'engagement de plusieurs partenaires, la table de concertation sur les paysages comprenant les MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, elle a présenté le 25 septembre dernier à Baie-Saint-Paul au Moulin-la-Rémy le plan paysage de la route 138. Donc, ce plan paysage qui va de Bois-Châtel jusqu'à Baie-Sainte-Catherine se veut un outil de référence à différentes instances pour redonner, entre autres, à cet axe routier un lien identitaire pour la région en s'appuyant sur une signature artistique. Donc, pour en parler, je rencontre Françoise Roy, elle est chargée de projet à la table de concertation sur les paysages. Et tout de suite après son intervention, Michel Bélanger, directeur général de la MRC de la Côte-de-Beaupré, nous parle d'un projet d'embellissement qui pourrait voir le jour en 2014. Madame Roy, bonjour, comment allez-vous? Bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a présenté ce matin? Ce matin, on a présenté le plan paysage de la route 138 et on a présenté aussi des projets de mise en œuvre du plan paysage de la route 138. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec la route 138? Oui, il y a beaucoup de points sur la planche. Je vais retourner un petit peu à l'arrière. Dans la première étude qu'on avait fait faire, qui évaluait les paysages à partir des tronçons routiers, la route 138, on notait que la qualité des fois était moins bonne et qui méritait d'être améliorée. Des fois, ça méritait d'être mis en valeur. Donc, d'où le plan paysage. Donc, ce sont les paysages qu'on aperçoit de la route 138 qui traversent les 3 MRC. Donc, on a une série de mesures qui nous sont proposées pour les paysages, que ce soit du verdissement, pour des aménagements paysagers, par exemple. Ça peut être la mise en valeur du paysage comme terroir. Ça peut être l'amélioration, en fait, plutôt la mise en valeur des vues, la protection de certaines vues, des traversées d'agglomération, l'aménagement de halles, de belvédères. Je pense que j'en oublie, mais ça donne quand même l'idée de plusieurs mesures qui sont proposées. Alors, quand vous faites référence à traverser des agglomérations, on parle de quoi exactement? Oui, la route 138 traverse des villes, des villages. Des fois, ne la traverse pas, des fois, les contourne, mais quand elle traverse un cœur de village ou un cœur de ville. Et souvent, si on pense à la Côte-de-Beaupré, la route 138, on a délaissé les cœurs de village pour aller à l'extérieur. Donc, on ne traverse pas les cœurs, sauf le cas de Beaupré dont j'ai parlé ce matin, où lui, il y a un secteur commercial, où on a fait des améliorations, des aménagements, entre autres, là, pour améliorer les paysages. Donc, on veut inciter les gens, par exemple, avec une signalisation différente à rentrer sur l'avenue Royale, autrement dit. Oui, absolument, parce que les gens ont tendance à passer sur la route et n'arrêtent pas nécessairement, ne savent même pas qu'il y a d'autres choses à découvrir, à moins d'être très curieux. Donc, on veut, par plusieurs moyens, les faire sortir là, de la route 138 et qu'ils arrêtent et qu'ils visitent toutes les choses qu'il y a à découvrir sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix. On veut également donner une signature artistique et de ça, vous êtes inspiré de nombreux artistes de différentes époques. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire au juste? En fait, on cherchait une plus-value au plan paysage, une valeur ajoutée, et on a regardé des œuvres des peintres, des écrivains, des photographes. Il ressortait plusieurs choses de ces œuvres-là et on veut mettre en valeur, dans le fond, ce que les artistes ont peint ou photographié, qui sont beaucoup des paysages naturels, l'agriculture, le patrimoine et tout ça. Donc, créer un pont entre le passé et le présent et intégrer aussi des choses nouvelles, bien entendu, des nouveaux attraits, là. On parle de mise en œuvre pour quand? Parce que c'est bien beau mettre des actions en place, mais là, il faut que ça se concrétise. Alors, on parle à quand pour les premières actions, là, que ce soit vraiment concret? Oui, en fait, il y a déjà des gens ce matin qui ont présenté 3 projets, un par MRC. Donc, ce sont des projets qui vont se mettre en œuvre au cours des prochains mois, des prochaines années. Et on doit réfléchir à la mise en œuvre générale de l'ensemble du plan paysage. Alors, ça, évidemment, ça ne sera pas porté par 1 ou 2 personnes. On aimerait que ça soit porté, que les gens adhèrent au plan paysage, au plan local, au plan régional, les résidents, que chacun s'approprie sa propre partie pour améliorer le paysage, soit privé ou public. Alors, il va falloir en faire la diffusion, il va falloir peut-être accompagner les gens, les soutenir, les aider à trouver du financement pour différents projets. L'idéal, ce serait que chaque milieu, chaque municipalité identifie le projet qui lui tient à cœur
et qu'on puisse l'accompagner pour réaliser ce projet-là. Alors, c'est ce qui est souhaitable dans le fond, ce qui est le cas actuellement, là, ce qui vous a été présenté ce matin. Donc, vous voulez mobiliser la population et les intervenants à poursuivre le plan. Dans le fond, est-ce qu'on va faire des rencontres pour les informer de tout ça? Oui, on va faire des rencontres pour les mesures pour chacune des MRC au mois d'octobre. Ça, c'est prévu. Donc, c'est la population qui sera conviée à assister à ces rencontres-là, des rencontres publiques. Mais après, il faudra rencontrer les intervenants qui sont concernés, que ce soit ministériel, local, des municipalités, pour leur présenter puis voir comment on peut collaborer ensemble. Donc, on va devoir faire une large diffusion là, du plan paysage. On sait que c'est un projet d'envergure. Pensez-vous que les intervenants ont à cœur de poursuivre ça des années durant parce que le paysage, ça s'échelonne vraiment à long terme? Oui, absolument. Le paysage, ça se modifie petit à petit et pour le transformer, on parle de plusieurs décennies. Je dirais qu'il y a déjà des intervenants qui l'ont à cœur, qui ont à cœur ces paysages-là, parce que déjà, ils réalisent certains projets. Alors, évidemment, s'il y a des gens qui sont prêts immédiatement, on va pouvoir les accompagner maintenant. Puis s'il y en a qui sont prêts dans 5 ans, bien, ce sera dans 5 ans. Là. Étant donné que le projet concerne à peu près tout le monde, si les gens veulent des informations, consulter le document, on fait comment? Oui, alors le document va être disponible cet après-midi sur le site Internet notrepanorama.com dans la bibliothèque virtuelle. Alors, les documents produits par la table de concertation. On va retrouver le document intégral du plan paysage et le résumé du plan paysage. Monsieur Bélanger, bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Alors, êtes-vous content de voir qu'on prend en main la mise en valeur du territoire et du paysage de la Côte-de-Beaupré, mais jusque dans Charlevoix? Bien, tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est évidemment, on a entendu parler de beaucoup d'adoptions de planification des plans, le plan de développement durable. Bientôt, on compte adopter le schéma d'aménagement probablement la semaine prochaine. Les autres MRC, en fin de compte, ont adopté des plans, le plan paysage, comme on connaît. Bien évidemment, au-delà des plans, ça prend des actions. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, il y a certaines actions qui ont été annoncées des MRC voisines, de nos collaboratrices. Et en ce qui concerne les MRC de la Côte-de-Beaupré, bien évidemment, il y a déjà des actions qui ont été prises. Évidemment, l'important, on parlait aujourd'hui de la 138. Donc, 138, bien, ce qui a été fait dans le passé, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Comme je disais tantôt, la route 138 a besoin un peu d'amour. Hein? Alors, on a vécu au fil des ans les améliorations avec le MTQ au niveau de la sécurité routière. Comme on le sait, la ville de Beaupré aussi a mis beaucoup d'emphase sur l'aspect esthétique de la route dans le secteur de la ville. Il y a aussi, évidemment, un parc riverain, un premier parc riverain d'un réseau qui a été prévu, qui a été inauguré récemment à Bois-Châtel. Et il y en a d'autres de prévus. Il y en a d'autres même d'importance de prévus. Ce qu'on annonce ce matin, évidemment, il y avait peut-être un chaînon manquant. Comme on le sait, les municipalités ont de la réglementation, souvent pour tenter d'harmoniser tout ce qui concerne l'affichage, les façades. Bon, la route 138, il y a peut-être des efforts à faire à ce niveau-là. Fait qu'on s'est dit, oui, il y a de la réglementation, oui, on améliore les choses, mais pour donner un petit coup de pouce, on est en train de plancher sur un projet. Puis c'est un projet, finalement, c'est un fonds. C'est pas des montants importants, énormes qui vont être prévus, mais c'est un fonds qui va viser un fonds d'embellissement. Donc, on a un comité avec le CLD. Les gens d'affaires aussi sont au courant via Alliance Affaires. Et on veut mettre à la disposition des gens, des privés, des commerçants, de leur donner un petit coup de pouce lorsqu'ils vont nous présenter finalement, par exemple, un changement, amélioration au niveau de l'affichage des façades de leur bâtiment, tout ce qui concerne un peu l'esthétisme pour donner graduellement une signature finalement plus harmonieuse sur la route 138. Donc ce fonds-là n'est pas encore en place complètement, mais on prévoit, on espère avoir quelque chose de concret pour l'année 2014. Donc à surveiller? C'est à surveiller. Merci, M. Bélanger. Merci beaucoup.